sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 5 mai 2024, nous célébrons le 6e dimanche de Pâques de l'année liturgique B. La parole de Dieu de ce dimanche, surtout l'Évangile, nous invite à méditer sur l'amour. Et j'aimerais méditer avec vous ce dimanche en parcourant les textes qui nous sont proposés sur 4 points pour vivre cet amour. D'abord, la lumière des origines comme lumière de l'amour. Ensuite, Dieu le Père comme un Père d'amour. Troisièmement, Jésus-Christ, le révélateur de cet amour du Père aux hommes. Et enfin, l'Esprit Saint qui nous fait vivre la communion d'amour avec nos frères et sœurs et nous aide à porter des fruits. À l'origine, il y a l'amour, la lumière de l'amour. C'est de la nature de celui qui est bon de faire le bien. C'est de la nature de celui qui est amour de donner l'amour. C'est par la lumière comme première créature, comme proto-créature, que Dieu diffuse l'amour sur ses créatures. C'est la lumière de l'amour qui est diffusée dans toute la création. L'amour est le seul point d'où proviennent toutes les créatures. L'amour est le ciment cosmique qui nous rassure sur le fait que la multiplicité apparente de la création n'est que apparente. Mais il y a une vérité derrière la création, c'est qu'il y a un sujet créateur, Dieu, qui infuse son amour dans les créatures et par conséquent en l'homme. Nous prenons donc conscience que nous sommes créés par amour, que le monde est créé par amour. En ce sens, notre désir d'aimer et d'être aimé est le résultat de ce désir, de cet amour que Dieu a mis dans toute sa création. Et le premier ennemi de ce désir, le premier ennemi de cet amour, c'est notre égoïsme. C'est le moi, c'est le je, c'est l'amour de soi qui se ferme à l'amour des autres, qui s'exclut à l'amour des autres. Mais l'amour de la création, l'amour de Dieu, l'amour des origines est un amour qui se donne, est un amour qui est ouvert aux autres, est un amour qui se déverse sur toute la création. Dieu est amour parce qu'il déverse son amour sur toute la création. Et nous sommes donc invités, frères et sœurs, ce dimanche, à contempler cet amour de Dieu, qui est un Père, qui diffuse, qui répand son amour sur tous ses enfants, sur toutes ses créatures. Et cet amour divin est un amour qui est un amour gratuit, qui ne tient pas compte de nos qualités, de nos vertus. Un jour, une femme entre dans un supermarché, elle fait ses courses et arrive au guichet pour payer. Elle présente sa carte de crédit. Le solde de sa carte est 0. Elle cherche à comprendre comment et pourquoi. La caissière lui demande de se mettre de côté pendant qu'elle sert le prochain client. Soudain, une dame qui a observé la scène s'approche de cette dame et lui dit « Je vais payer la facture de tes courses, tu me remettras l'argent après. » Pendant qu'elle remet ses articles dans le chariot après avoir payé, sa bienfaitrice disparaît. Elle se met à sa recherche pour prendre adresse et contact et pouvoir rembourser la dette. Mais la bienfaitrice est invisible. La femme qui traverse des moments difficiles y voit une intervention divine et rend grâce à Dieu en exprimant sa gratitude à cette dame mais aussi à Dieu. Cette femme a dit par son geste ce que Dieu avait dit au début de la création, que la lumière de la joie soit, que la lumière de l'amour soit. Cette bienfaitrice a donné de la lumière de la joie, de la lumière de l'amour à cette femme indigente qui avait besoin de ce regard, de cette main paternelle, de cette main maternelle, de cette main amicale. Frères et sœurs, méditons maintenant le deuxième point, l'amour du Père. En partant de cet exemple de cette dame qui aide l'autre, cette dame inconnue qui aide la femme qui est en nécessité, c'est l'amour du Père. L'amour du Père qui ne tient pas compte de qui que ce soit, mais qui se déverse sur ses enfants. En hébreu, la valeur numérique du mot amour, ahava, est 13. Il en va de même pour la valeur du mot un, echad. L'amour et l'unité sont donc liés.
Quand nous disons Dieu est un, nous disons également Dieu est amour. Nous aspirons profondément à l'amour parce qu'il nous connecte à Dieu, aux autres, à la création. Dieu est un, Dieu est amour. L'amour est lumière à la création. Dieu est vie. L'amour est don et sacrifice. L'amour de Dieu se révèle comme le Père miséricordieux qui accueille son Fils désobéissant et établit une nouvelle alliance avec ce Fils cadet en organisant un joyeux banquet. L'amour qui fait communion, qui fait unité. C'est l'amour du Père miséricordieux qui dit à son Fils aîné, tout ce qui est en moi est à toi. Nous voyons encore l'amour un parce que Dieu est un. Dieu est amour. Cet amour prend la forme d'un amour maternel et paternel. L'amour paternel, c'est cet homme qui arrive à côté d'un inconnu, se penche vers lui, pense ses blessures en y versant le vin de la joie et l'huile de la consolation. C'est ce bienfaiteur inconnu qui nous porte sur sa monture en nous enlevant sur la route dangereuse où nous sommes exposés aux agressions des brigands pour nous garder dans une auberge sécurisée, un abri sûr et nous confie à un gardien en lui demandant de veiller sur nous avec 2 pièces d'argent représentant l'amour divin et l'amour du prochain. Dieu est amour, Dieu est un Père rempli d'amour et Dieu pour exprimer cet amour nous donne son Fils. Il a manifesté cet amour par le sacrifice de son Fils, car l'amour donne, l'amour se donne, l'amour pardonne et l'amour s'abandonne. Dieu a offert son Fils à l'humanité. Jean nous dit, voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. C'est un extrait de la 2e lecture de ce dimanche. Parce que l'amour est innocent et candide, l'amour de Dieu est impartial, universel. Dieu accueille tous les hommes, comme nous le rappelait la première lecture de ce dimanche. Dieu accueille tous les hommes, quelle que soit la nation. Il exige notre amour et notre sainteté à ceux qui reçoivent son amour. Cet amour divin et paternel s'est fait visible, comme je le disais, en Jésus-Christ. Troisièmement, donc, l'amour de Dieu qui se révèle en Jésus. Jésus, Fils de Dieu, révèle cet amour par son témoignage de vie. Cet amour transforme, il donne la vie, il recrée. Cet amour change notre statut de serviteur. Nous devenons amis de Jésus. Il nous fait entrer dans l'intimité et la famille de Dieu. Nous devenons par cet amour familier du Père et de l'Esprit Saint en Jésus-Christ. Jésus fait de nous ses amis. Il pleure avec nous comme il a fait avec Marthe et Marie à la mort de leur frère Lazare. Jésus marche avec nous comme à Emmaüs quand il accompagnait les 2 disciples attristés. Il nous guérit, il nous donne le pain, il nous purifie de nos lèpres, il nous libère de nos mauvais esprits et de nos péchés. Par amour, Jésus lave nos pieds de toute souillure comme il a fait avec les apôtres, pour faire de nous des prêtres de la nouvelle alliance et offrir notre vie en sacrifice pour Dieu, pour nos frères. Jésus livre son corps et verse son sang pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Et la croix de Jésus est la mesure de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus nous donne la mesure de l'amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime, même si ce sont nos ennemis. C'est-à-dire, même s'ils ne nous aiment pas. Le disciple de Jésus n'a pas une mesure dans le déploiement et l'expression de son amour. Il doit aimer sans mesure. Saint Augustin dit, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. La mesure de cet amour, c'est l'intensité du don, surtout du don de soi. Le disciple de Jésus, frères et sœurs, le chrétien est appelé à se donner, à se faire don, à se faire offrande, à se faire sacrifice pour Dieu et pour les autres. Il s'agit de se faire cadeau, de se faire présent. Se faire présent, c'est s'offrir en étant présent par la joie et par l'amour. Mais aujourd'hui, l'égoïsme, l'indifférence, l'orgueil nous poussent à une attitude d'absence et d'indifférence. Jésus nous invite à être présent dans la vie de nos frères et sœurs comme expression d'amour. Présence et cadeau dans la vie de nos amis, même de nos ennemis. Dieu est amour. Celui qui vit dans l'amour est fils de Dieu. Tous donc, sans distinction de race et de rang social, ont besoin de notre amour. La première lecture disait, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint, celui qui l'aime
et dont les œuvres sont justes. Les apôtres ont fait don de leur vie pour le nom de Jésus. Donnons aussi notre vie pour le nom de Jésus à nos frères et sœurs. Quatrième et dernier point, à travers l'Esprit Saint, l'amour de Dieu porte des fruits dans nos vies, dans nos communautés. L'amour n'est pas stérile, il porte du fruit. Le premier fruit de l'amour est la vie. Ce fruit mûrit à travers le don de soi aux autres, car on ne peut donner la vie qu'en se donnant. Mère Thérèse nous dit, le fruit de l'amour est le service. Le deuxième fruit est la communion. La communion permet de vaincre la tentation de l'exclusion. Nous l'avons suivi dans la première lecture. Cette tentation, au début de l'Église, la communauté a fait face à cette tentation d'exclure les frères de la communion de la communauté. L'amour n'exclut personne. L'amour accueille comme Dieu nous accueille. L'amour accueille surtout celui qui craint Dieu et dont les œuvres sont justes. L'Esprit Saint fait fructifier en nous la joie, le chant, l'allégresse, comme nous le rappelait le psaume. Parce qu'en chantant, les cœurs se remplissent de joie et d'amour, et la vie est pleine de bonté. Et nous devenons ministres de la charité, ambassadeurs de la joie et artisans de la beauté. La vie du chrétien est une vie d'amour. Le monde contemporain a faim et soif des fruits de l'amour, des fruits de la joie, de la charité, de la vie. Chaque chrétien est un arbre à fruits pour le monde. Il doit s'abstenir de produire des fruits mauvais, des fruits aigres, tels que la corruption et le vol, la haine, la médisance, l'exclusion, l'adultère, les unions illégitimes, le crime, la calomnie. Les fruits d'amour que le chrétien doit produire, ce sont les actes de charité et de justice, les œuvres de miséricorde. Par exemple, donner du pain à celui qui a faim, donner à boire à celui qui a soif, visiter les malades et les prisonniers, accueillir les étrangers, servir gratuitement et promptement, accomplir fidèlement son propre devoir. Un jour, un enfant alla rendre visite à son père dans un chantier en construction. Il trouva son père en train d'élever un mur avec des parpaings et du ciment. L'enfant demanda à son père, « Papa, pourquoi ne peux-tu pas tout simplement superposer les parpaings les uns les autres sans avoir à utiliser le ciment? Le travail avancerait même plus rapidement. » Le papa expliqua à l'enfant que c'est le ciment qui tient ensemble les parpaings. Sans ce ciment, le mur s'écroulerait. Puis il ajouta, « Mon fils, c'est comme dans la vie. Dieu nous a donné un ciment qui tient tout notre ensemble, qui tient tout notre être ensemble, qui tient toutes nos communautés, nos familles. C'est l'amour. Mais notre vie doit aussi être un ciment qui tient les hommes ensemble par notre joie de vivre, par notre charité, notre compassion. Et pour y parvenir, il faut du sacrifice, il faut du don de soi. Frères et sœurs, l'amour de Jésus pour le Père est modèle d'amour pour l'humanité. Les hommes doivent prendre comme modèle d'amour Jésus. Jésus qui a donné sa vie à travers sa mission, mais aussi à travers sa passion et sa croix. Les chrétiens, les disciples de Jésus à leur tour doivent avoir comme raison de vivre l'amour du Seigneur, l'amour des frères. La raison de vie du disciple de Jésus est de manifester l'amour du Seigneur au monde. Le chrétien est appelé à vivre de telle sorte que le monde sache qu'il aime le Seigneur. La vie du chrétien est une leçon d'amour, même si cette leçon passe à travers les épreuves, à travers les sacrifices, à travers les tribulations. Celles-ci sont le porche d'entrée dans le royaume de Dieu. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ, et que Dieu vous bénisse. Digitus paterne dextere